18, versets 1 à 4, le deuxième texte, 1 Samuel 20, versets 1 à 4, 12 et 2 Samuel 9. Allons lire ces textes-là avec respect. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. 1 Samuel 20, versets 1 à 4. David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit: Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan répondit: Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? C'est là, et il n'en est rien. David dit encore en jurant: Ton père sait que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Amen. Verset 4, Jonathan dit à David: Je ferai pour toi tout ce que tu voudras. Verset 12, Jonathan dit à David: Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel prenne Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. S'il arrive encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David et dessus la face de la terre. Amen. 2 Samuel 9. David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Siba? Il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan, perdu des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Siba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth. Et il répondit: Voici ton serviteur. David lui dit: Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous asseoir. Ce passage que nous venons de lire retrace des faits historiques, des faits qui sont importantes pour notre vie aujourd'hui.
nous voyons là que ces faits démontrent réellement d'un mérite important dans la vie des hommes de Dieu, des serviteurs qui ont servi. Et ici, l'Écriture nous montre et nous encourage par l'exemple. Jonathan et David. Nous parlons ce matin de leur alliance. L'alliance que fit Jonathan avec David. Le verset 3 du chapitre 18 nous dit ceci. Jonathan fit alliance avec David. Donc c'est le thème ce matin de ma prédication. L'alliance entre Jonathan et David. Deux personnages qui méritent du reste que nous considérions réellement cette histoire marquante. Cette histoire qui nous enseigne, qui nous exhorte et qui nous conduit dans les relations saines. Ici nous voyons que David et Jonathan sont entrés dans une relation d'amour, une relation saine. Ils sont des alliés. Quand nous parlons d'alliance, nous parlons d'union contractée par un engagement. C'est ça l'alliance, selon la définition que nous donne le dictionnaire. L'alliance est une union contractée par engagement, union de puissance qui s'engage par un traité à se porter mutuellement assistance, à se porter mutuellement aide et assistance. Secours en cas de guerre. C'est un lien juridique établi. Donc c'est une base légale. Une alliance est basée sur la légalité. Alliance, un consensus, un accord de volonté consigné par l'alliance, c'est-à-dire quand une femme et un homme s'engagent devant la loi, devant l'autorité civile, à faire alliance, à entrer en alliance, les conjoints se donnent réellement des signes d'alliance. L'anneau du mariage, c'est un pacte que l'on consigne visiblement. C'est un acte juridique qui engage les deux parties. L'alliance, selon Dieu, est un engagement que Dieu prend. Dieu prend l'initiative. C'est Dieu qui s'engage à faire le premier pas à l'égard d'un homme, d'un peuple, de l'humanité, sans réclamer nécessairement en contrepartie quelque chose d'autre. Ce n'est pas nécessaire. Dieu il s'engage. Or, dans l'alliance humaine, il y a la contrepartie, il y a des conditions à remplir. Mais quand Dieu fait alliance avec un homme, avec un peuple et l'humanité, Dieu s'engage sans réclamer nécessairement de contrepartie. Mais quand Dieu fait une alliance, il promet la bénédiction. Alléluia. En échange de notre obéissance. Dieu fixe les conditions de cette alliance. Dieu révèle ce que nous devons faire. Il y a des alliances préparatoires dans la Bible. L'alliance avec Noé pour la conservation du monde actuel. Le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel. Genèse chapitre 8, versets 21 à 22. Les alliances préparatoires, alliance avec Abraham. Dieu s'engage à donner le pays de Canaan à la postérité d'Abraham. Et le signe de cette alliance, la circoncision. Genèse 17, versets 9 à 14. L'alliance avec Israël. Dieu s'engage, dans la mesure du possible, que Israël prenne possession du territoire de Canaan. Dieu s'est engagé. Dieu donne à Israël cette propriété.
Dieu s'est engagé, il demande à Israël d'observer ce commandement simplement. L'alliance avec David, Dieu s'engage à assurer la royauté en Israël à un descendant de David. Et dans la nouvelle alliance, nous avons des dispositions nouvelles. Nous avons la réalité en Christ. Jésus-Christ est, par son sang, le sang de l'alliance, le garant de cette alliance. Jésus-Christ est réellement le signe que Dieu donne, son sacrifice sanglant. Le sang de Christ scelle la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes sous la grâce de Dieu vivant. Nous bénéficions d'une alliance scellée dans le sang précieux du Christ. Donc, Dieu nous ouvre la voie de la grâce. Nous avons accès auprès du Père. Nous avons cette libre entrée dans la présence du Dieu vivant. Parce que Jésus-Christ pour nous a ouvert le chemin du ciel. Alléluia. Une alliance que Christ a scellée par son sang. La nouvelle alliance a des promesses. Dans cette nouvelle alliance, nous prêchons l'évangile du royaume de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous prêchons la grâce de Dieu. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il nous demande seulement de nous mettre au bénéfice de son alliance. Jésus-Christ nous veut des alliés. Il y a dans l'alliance des risques. Quand une alliance est brisée, il y a des risques. C'est pour dire que l'alliance ne peut être détruite, anéantie. Amen. Toute alliance demeure. Même si ceux qui ont tissé l'alliance, dans le cas d'espèce, Jonathan et David ont tissé l'alliance, mais l'alliance continue sur le Fils. L'alliance a des bénéfices. L'alliance a des privilèges. L'alliance a réellement des prérogatives. Toute alliance scellée devant Dieu demeure. Alléluia. L'alliance est inviolable, l'alliance ne peut se rompre. Donc ce matin, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes des alliés du Christ. Nous sommes des frères et des sœurs de sang. Parce que Jésus-Christ a payé le prix par son sang. Je suis un frère de sang qui est une sœur de sang. Nous sommes des alliés. Amen. C'est comme ça que l'Église doit se voir. Les chrétiens doivent se voir comme des alliés. Nous avons le privilège d'appartenir à la nouvelle alliance, à la grâce de Dieu. Et nous sommes unis, comme David et Jonathan, dans le exclu. Regardez ce qui est important dans la vie de ces deux hommes. Caractéristiques des relations fraternelles, des relations saines dans la nouvelle alliance. Jonathan, dont le nom signifie Yahweh a donné. Il est le don de Dieu. Son nom est significatif. Yahweh a donné. Et nous voyons dans la Bible 8 personnes qui se prénomment du nom de Jonathan. Mais celui qui nous intéresse, c'est le fils aîné de Saül, premier roi d'Israël, et de son unique épouse, Gisèle. Il fut l'héritier de son père. Il était celui qui devait prendre le trône. Il devait hériter de son père Saül. Il avait le droit. Il était comme un ayant droit du trône. Parce que le trône se transmet de père en fils. Jonathan a démontré sa bravoure, ses actes de bravoure. Il a libéré des territoires du Sud, en Galade. Il a eu des prouesses et le courage. Il a repris des territoires qui étaient conquis par les Philistins. Jonathan était un brave homme. Alléluia. Il était un vaillant héros. Et il a vu en David un allié. Quand il a vu le jour où David s'est levé pour aller combattre Goliath, il était surpris. Il a vu David qui s'est levé contre Goliath. Il a dit,
lui et son père étaient impressionnés par cette détermination, par cette audace de foi. Quand David a vaincu Goliath, Jonathan s'est allié à David. Alléluia. Les deux ont fait alliance. Fait remarquable, unique en son genre. C'était difficile à Jonathan de maintenir cette alliance. Il était en conflit avec son devoir et son affection envers son père et sa famille. Il était pris entre le devoir et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Malgré les diverses pressions, les tentations compétitives, rivalités, sentiments négatifs qu'on pouvait injecter dans son cœur, son père lui reprend pour dire, mais toi-même, tu ne sais pas, tu es né comment, toi Jonathan? Je ne sais pas de quelle est ta nature. Si David vit, tu ne pourras pas accéder au trône. Donc il faut que David meure, pour que toi tu accèdes au trône. Donc Saül voulait tuer David, et il a dit à Jonathan, tu es mon aîné, tu es mon héritier, mais je t'ordonne d'éliminer David. Mais Jonathan refuse de suivre son père dans sa déviation. Il a fait alliance avec David. Il était sous pression. Devoir, obligation familiale, mais il a choisi le côté de Dieu. Vous savez pourquoi? Jonathan est un homme spirituel. Amen. Jonathan avait les mêmes combats que David. Alléluia. Voyez-vous, dans l'alliance, c'est la même vision, les mêmes combats qui mènent les gens ensemble. Jonathan montrait sa bravoure dans le combat spirituel contre les Philistins, et il a vu en David l'homme qui partage avec lui les intérêts du Dieu vivant. Il a vu que David combattait pour l'honneur du nom de Dieu. Donc pourquoi le combattre? Quelqu'un qui combat pour l'honneur du nom de Dieu, pour la restauration du nom de Dieu parmi son peuple, qui a relevé le défi et qui a lieu de prendre sur le peuple d'Israël, cet homme-là, même si on chante en son nom, mais de grâce. Jonathan a compris que le Saint-Esprit qui l'habite lui dit, David est loin de l'Éternel. Alléluia. David est loin. Quand tu n'es pas un homme spirituel, tu ne comprends pas l'option de Dieu. Tu ne distingues pas l'option. Jonathan a distingué l'option sur la vie de David. Il a compris que David est le choix de Dieu. Alléluia. David est choisi. Il a été oint. Samuel l'a oint comme roi en Israël. Et le chemin est difficile pour accéder au trône. Et David avait besoin de Jonathan. Alléluia. Mais Saül faisait tout pour l'éliminer. Mais Jonathan était un homme spirituel. Il entend la voix de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia. Il sait entendre la voix de Dieu. Il était en proie à plusieurs voix. Des voix humaines, des tentations, des pressions. On veut le pousser à la rivalité, à la compétition, pour qu'il protège David. Mais il a dit non. David, je préfère faire alliance avec lui. Alléluia. Je préfère m'allier à David. Je préfère occuper le second rang. Je préfère laisser David comme chef, comme leader du peuple de Dieu. Et Jonathan a compris que David est le choix de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, comprenons les voies du Seigneur dans notre marche chrétienne. Et dans l'alliance, comprenons ce que Dieu fait dans l'alliance. L'alliance est basée sur deux éléments importants. Jonathan aima David comme son âme. Alléluia. Il aima David. L'amour de Dieu dans le cœur de Jonathan, un amour partagé. Puisqu'il aimait Dieu, puisque le Saint-Esprit a répandu dans son cœur l'amour de Dieu, cet amour, il le manifeste envers David. Alléluia.
Alléluia. Jonathan, au lieu de combattre David, il protège David. Amen. Il protège David. Il informe David de tout ce qui va se passer. Quand vous lisez le texte, il est prêt à se sacrifier pour David. Il est prêt à le protéger. Il ne l'expose pas à son père. Il le protège. Il le forme. Il lui donne vraiment des directives à suivre. Il dit, David, l'épée de Saül ne t'atteindra pas. Amen. L'épée de Saül ce matin ne t'atteindra pas. Dis Amen. L'épée de la méchanceté ne t'atteindra pas. Alléluia. Et il dit à David, Dieu est témoin de l'alliance. Cette alliance que nous scellons avec des clauses basées sur l'amour et la fidélité mutuelle, Dieu en est témoin. Alléluia. Le verset 23 du chapitre 20. Le verset 23 du chapitre 20. Il dit ceci, Dieu est témoin. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. Alléluia. L'Éternel ce matin est témoin des paroles que nous donnons. Alléluia. Le geste que pose Jonathan est significatif et symbolique. Et cela traduit sa sincérité, la vérité dans son cœur, son engagement inconditionnel d'un amour profond pour David. Jonathan est un homme spirituel, est un homme qui a renoncé à lui-même, à ses droits, qui se sacrifie de manière loyale, qui concrétise cet amour inconditionnel, prêt à toute éventualité, prêt à protéger l'honneur. Un homme qui combat les combats de l'Éternel, les guerres de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais vous dire ce matin, combattons les vraies guerres. Les guerres de l'Éternel. Si nous avons les intérêts de Dieu en vue, et que notre motivation, ce sont les intérêts de Dieu, nous ne pouvons que demeurer dans l'alliance les uns avec les autres. Alléluia. Il n'y a pas d'intérêt dans la vie de Jonathan, d'intérêt personnel qu'il défendait. Il voit en David celui qui défend l'intérêt du nom de Dieu. Il voit en David celui qui relève les défis de l'honneur du nom de Dieu. Et lui aussi, il a compris qu'eux, ils sont des alliés déjà en esprit. Alléluia. Ils viennent le même combat, ils ont la même vision, ils avancent ensemble parce que les uns et les autres, Jonathan et David avaient les mêmes intérêts communs, l'honneur du nom de Dieu. Et cela ne pouvait pas permettre qu'il y ait des rivalités. La jalousie que Saül nourrissait, Saül nourrissait sa propre intérêt. Il veut se maintenir au pouvoir, il fait tout, parce que Dieu l'a rejeté, il fait tout pour combattre, il ne veut pas céder, il fait tout pour ses intérêts personnels. Mais Jonathan a compris qu'il faut renoncer. Amen. Il faut renoncer. Jonathan est le type de Christ. Il a un type de Christ dans la vie. On en parle peu de la vie. Jésus-Christ trouve en Jonathan un type. Jésus est en forme de Dieu. Il a renoncé à tous ses droits. Il est descendu dans ce monde. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a renoncé à tous ses droits légitimes. Et il a pris la croix. Il a été humble jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Il n'a pas dit, je suis égal à Dieu. Il a renoncé à son égalité à Dieu. Il s'est sacrifié. Comme Jonathan, il a renoncé à la royauté. Lorsqu'il régnait, il s'est sacrifié pour David. Regardez les initiales des noms. Jonathan commence par quoi? Par J. David commence par quoi? David est à l'image de Dieu vivant et vrai. Il est le bien-aimé du Seigneur.
Dieu a fait alliance avec David pour un règne éternel. Les deux sont à l'image du Père et du Fils. Le Saint-Esprit joue le rôle d'intermédiaire entre les deux pour parler à leur cœur. David est le bien-aimé. David est leader. Il est né leader. David est à l'image du Dieu Tout-Puissant, allié au Fils. Jonathan, le nom signifie Dieu a donné, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jonathan est un don de Dieu. Il est un véritable dans la Bible aujourd'hui, qui doit servir d'exemple dans la vie chrétienne. Non seulement ce Jonathan, il a l'image du Père ici. Si quelqu'un veut suivre le Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il accepte le Père pour gagner avec le Seigneur. Alléluia. Voici Jonathan. Il a une double identité. Identité du Christ, identité du vrai disciple. Il renonce à lui-même. David, identité du Père, qui sert avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur David. Il est oint. Il a reçu l'onction sans mesure. Le seul qui soit prophète en même temps au roi de la Bible. David était un prophète. Or, dans l'ancienne alliance, on peut remplir les deux offices à la fois. À moins qu'on soit quelqu'un de particulier. Soit tu es prophète, soit tu es roi, soit tu es sacrificateur. Mais David était en même temps prophète et roi. Alléluia. En même temps sacrificateur. Il pouvait saisir dans le temple les pains de proposition. Il pouvait manger ses pains sans aucun risque de frapper. Sans les sacrificateurs qui mangent à la table du Seigneur. Et David a mangé le pain de proposition. Il est sacrificateur, il est prophète, il est roi. Il a en même temps l'image de Dieu vivant et vrai. Cette fois, je ne dis pas le pain. Alléluia. David a reçu l'option de Dieu sur sa vie. Les forces du mal, les peurs de la Jonathan qui est l'homme de la situation, qui est venu dans le sens d'aider David à réussir, d'aider David à accéder à la vision de Dieu pour sa vie. Que Jonathan l'a donc appris. Alléluia. Alléluia. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Amen. Jonathan, il a fait alliance avec David devant l'Éternel. Cette alliance dure sur toutes les générations. Et Jonathan, comme David, était dans ce processus. Quand c'est le poursuivait, Jonathan dit, il y a un lieu de refuge. David va te réfugier chez Samuel, l'homme des anciens. Alléluia. Va te réfugier chez Samuel. Samuel avait une école de prophète où il enseignait la sainte doctrine pour que les déviations prophétiques cessent parmi le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu crée l'éternel, que les vrais prophètes se lèvent en Israël. Et c'est là que David va pour se protéger. C'est un lieu de refuge, de protection et d'action prophétique. Même ceux qui le poursuivaient ont été confondus. C'est ça l'Église doit être un lieu de refuge, un lieu de protection, une assemblée prophétique. Amen. À l'image de Samuel, où David s'est réfugié, David a été protégé. Quand Saül le poursuivait, tout cela ont prophétisé en alliant dans ce lieu. Ce matin, que chaque personne qui entre dans ce lieu, comme un Corinthien le dit, si quelqu'un entre parmi nous, si nous sommes vraiment une assemblée prophétique, un lieu de refuge, une assemblée spirituelle, si quelqu'un entre parmi nous, que son cœur soit dévoilé. Amen. Que son cœur soit dévoilé. Qu'il soit convaincu de péché, de justice, de jugement, et que le secret de son cœur soit dévoilé. 1 Corinthiens 14, verset 24. C'est pourquoi la prophétie est importante dans l'Église. Quand quelqu'un survient de l'assemblée, quelles que soient les intentions qu'il a,
S'il est non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publie que Dieu est réellement au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Voici l'Église. Et dans l'Église, il faut des Jonathan, des David, des alliés qui combattent pour les intérêts de Dieu, l'honneur du nom de Dieu. Où trouver les Jonathan aujourd'hui? Où trouver les David? Nous vivons un siècle de compétition, de rivalité, de jalousie, où on n'aime pas que l'autre réussisse, où on n'aime pas que l'autre accède à quelque chose. On fait tout pour l'éliminer, on fait tout pour l'exclure. Mais Dieu a besoin de Jonathan, qui non seulement comprennent la vision de Dieu, ont le cœur de Dieu, mais qui protègent ceux sur lesquels l'onction de Dieu est. Il les protège. Il ne les combatte pas. Il les protège. Et l'assemblée, l'église, est une assemblée prophétique. Amen. Un lieu de refuge, un lieu de protection. Ce n'est pas un lieu d'exposition. C'est pas un lieu de faux combat. L'église, si nous voulons que Dieu agisse parmi nous réellement, que nos cœurs soient sincères aux yeux de Dieu. Amen. Que nous marchions dans la vérité comme Jonathan a marché dans la vérité avec David. Que nous marchions dans l'amour mutuel, dans l'amour, le véritable amour sans hypocrisie. Amen. L'amour de Dieu. Que cet amour habite nos cœurs. Alléluia. Que nos cœurs soient sincères dans nos relations humaines, fraternelles, conviviales. Que nous vivions cet amour partagé. Nous sommes des alliés. Nous sommes des frères et sœurs de sang. Si ton frère souffre, souffre avec lui. S'il se réjouit, réjouis-toi avec lui. Partage ce qu'il vit en profondeur. Ne sois pas indifférent à ce qu'il traverse, mais sois impliqué dans ce qu'il vit. C'est ça l'Église. C'est ça les relations fraternelles dans la communauté. Jonathan aimait David comme son âme. Alléluia. Même dans les foyers même, si nous ne sommes pas liés par notre âme, le foyer ne n'existe pas. C'est l'âme qui doit être liée. L'amour de Dieu doit être répandu dans nos cœurs. L'amour agapé, cet amour sans condition, inconditionnel. L'amour qui est présenté dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'amour de Dieu dans les foyers, l'amour de Dieu dans l'église, un amour vrai, un amour sincère, un amour partagé. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, il parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 14 parle de la manifestation des dons spirituels. Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 se trouve un chapitre important, le chapitre 13. La manifestation des dons doit se passer dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas des règlements de compte. Ce n'est pas ça. L'amour qui t'habite est un tremplin pour l'exercice des dons spirituels. Lisons 1 Corinthiens 14, verset 4 à 7. Pardon, 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'en fout d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne suit point. L'amour ne supporte pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alléluia. L'amour exclut le tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne dérive jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, ces choses demeurent. Ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses,
c'est l'amour. Amen. Jonathan aimait David et son âme s'est attachée à l'âme de David. Et le symbole qu'il a présenté, il a donné à David son manteau. Il a donné à David ses armes. C'est symbolique. C'est significatif. Il se désarme. Il donne à David ses armes. Il enlève le manteau. Il enlève même l'anneau. Il donne tout à David. Pour dire David, tu vas régner. Amen. Je me désarme pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à souffrir pour toi. Je m'engage. Prends mon épée, prends mon manteau, prends tout ce que j'ai, désarme-moi, et je préfère que Dieu soit glorifié dans nos relations. Amen. Où trouver les Jonathan aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Où trouver Jonathan et quels hommes-là qui renoncent à eux-mêmes, à leur position, à leurs intérêts? Ils renoncent à tout. Et pour que Dieu soit glorifié, Dieu a besoin de Jonathan dans sa maison. Dans le corps de Christ, les luttes, aujourd'hui, les faux combats, les luttes de positionnement, les luttes politiciennes, des luttes, on se combat, on se détruit dans le monde. Mais dans l'église, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Et regardez les bénéfices de cet amour, de cette alliance. C'est Mephibosheth. Dans 2 Samuel 9, Jonathan est parti, comme Jésus est parti. Jonathan est mort. Il essaie de sacrifier. Mais regardez ce texte de 2 Samuel 9. David, il tient parole. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse bien à cause de Jonathan, mon frère de sang? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin dans ce lieu qui puisse bénéficier des grâces de Dieu ce matin, dont le cœur est ouvert à la vraie notion d'église, d'enfant de Dieu, dont le cœur est sincère dans son affection, dont sa foi est sincère? Y a-t-il un Jonathan ce matin qui discerne en David l'homme comme lui qui combat et soutient les guerres de l'Éternel? Y a-t-il un Jonathan ce matin qui exclut toute compétition, rivalité, hostilité, concurrence dans son cœur? Y a-t-il un Jonathan qui dit le concours ou bien les compétitions, qui va être grand, qui va dominer, qui n'habite pas cela mais qui sert Dieu dans l'effacement, qui est prêt à servir, qui est prêt à se disposer, à servir? Est-il ce matin quelqu'un dans cette maison comme Jonathan qui a le sentiment de Christ en lui, sentiment d'humilité, sentiment sincère dans son cœur? David dit, je suis prêt à faire du bien à la descendance de Jonathan. Et il dit à Mephibosheth qu'on va chercher des buts des pieds. Le bénéfice de l'alliance, c'est la Sainte Seine. Nous sommes assez pour nous accéder à la table du Seigneur. Nous sommes comme des Mephibosheth. Jésus est mort pour nos péchés. Dieu a donné le Fils pour qu'il meure, pour que nous accédions à la table du Seigneur. Jonathan est accédé à la table du Seigneur. Tu es un Mephibosheth, je suis un Mephibosheth. Je suis perdu des pieds. Je suis handicapé. J'ai des handicaps. Il n'y a pas quelqu'un qui agit devant Dieu. Toute notre justice est complètement suivie devant le Seigneur. Nous sommes tous des handicapés. Mais David a reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Pour te faire du bien ce matin. Il est revêtu de cette onction ce matin pour te faire du bien. Et il dit à Mephibosheth, ne crains point. Amen. Cette parole est sortie ce matin pour dire ne crains rien. Ce n'est pas sorti de manière fortuite. Souvent quand Dieu parle, on n'écoute pas. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour te dire ce matin. Ce matin, j'aimerais te dire aussi, ne crains pas. Mephibosheth, tu vas accéder à la table du Seigneur. Ne crains pas ton avenir.
Ne crains pas ta destinée. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu est tout puissant pour te restaurer, pour te restituer tout ce qu'on t'a arrangé de force, les terres de ta terre. Toutes les possessions de la terre, Dieu est prêt à te restituer à cette année, à cette fin d'année, année de restitution et de grande récolte. Alléluia! Ne crains pas ce matin. Viens de Méphibosheth. Mais Dieu t'appelle ce matin. Dieu te donne le départ. Vous savez, le départ, c'est le lieu de l'oubli. Le départ. Le lieu du péché, de la honte, de l'humiliation, du mépris. Mais Dieu va te faire sortir du mépris pour te faire asseoir ta table de temps. Alléluia. Ce matin, donc on dit ne crains rien, ne tremble pas, ne t'inquiète pas, ton Dieu est vivant, ton Dieu va te restaurer, il va te faire restituer ce qu'il a perdu, parce que le prochain tu mérites l'alliance, c'est le résultat de l'alliance, alléluia, je me donne à prier le prix à ta place, tu n'as rien à payer, accède à la table ce matin du Seigneur, et participe au bénéfice de l'alliance, que Dieu bénisse sa parole. Amen.